voulais vous faire cette vidéo sur le langage des gages, comme je l'ai intitulé, parce que c'est quelque chose qui me semble très important et j'y ai repensé ces derniers jours. C'est quelque chose qui finalement n'est pas forcément bien compris et qu'on peut longtemps, surtout si on travaille seul, ignorer et par là même chercher des choses et aller vers des pistes qui sont pas forcément justes, mais qu'on a l'impression de devoir suivre. Alors bien sûr, il y a la partie de l'expérience personnelle qui va venir bien sûr interagir avec notre environnement et qui fait que on va se diriger, s'orienter vers certaines expériences, bien sûr, mais le fait d'avoir entendu, d'être guidé par rapport à cette notion de langage, comment dire, la disparition du langage, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, le langage, c'est pas quelque chose de culturel. Enfin, bien sûr, il y a un aspect culturel, c'est-à-dire qu'on a, selon notre éducation, un type de langage, une manière de se comporter. Le langage, c'est ce qui rassemble tous les types de comportements d'une manière donnée d'être dans une société particulière et qui aussi se manifeste surtout sous la forme du parler, de la pensée. Et donc le langage, c'est tout ce qui va venir un petit peu se triturer dans notre tête et qui fait qu'on a l'impression que les choses sont posées et qu'on comprend bien tout son environnement, on est bien sûr et certain de ce qui se passe. Donc bien sûr, il y a l'appropriation par rapport à l'individu qui va entrer en jeu, mais cette appropriation, elle est liée au fait qu'on va suivre ce langage et on va se confondre avec le langage. Donc on peut regarder aussi ce que les mots, ce que le fait de parler engendre. Quand on s'écoute parler, il y a beaucoup de gens, et moi y compris, on va s'écouter parler, ou on va écouter parler l'autre, c'est pareil, et puis on va confondre la réalité avec les mots, c'est-à-dire ce langage parlé qui finit par remplacer la réalité. Et donc, l'enjeu ici, c'est un petit peu de découdre, de dissocier un petit peu la réalité de son expression verbale et de son explication, en fait. On écoute, on est peut-être friands tous un petit peu de partage, d'échange sur la spiritualité, sur notre activité de développement. On écoute des personnes d'expérience et puis on a l'impression de comprendre ces mots. Et lorsque surtout ça résonne en soi, eh bien ça renforce le sentiment qu'on a touché à la réalité. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque la réalité est toujours sous-jacente, mais le langage va un petit peu camoufler ça et rendre cette illusion des plus réalistes. Voilà. Et donc, je trouve que c'est une bonne initiative de commencer à se pencher sur ce que veulent dire les mots et sur notre façon de penser le monde et ce que ça engendre de penser le monde. C'est quelque chose qui est automatique, on va souvent penser que c'est impossible de ne pas penser, mais le problème ce n'est pas de penser, c'est de s'identifier aux mots. Et donc on peut parler, on peut s'exprimer, on peut écouter des gens parler de leur expérience, mais la difficulté c'est le fait de s'identifier à ce langage. Donc, essayer de travailler sur la disparition du langage. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que dès qu'on va regarder un objet, dès qu'on va vivre une situation, des mots vont venir, des formes pensées, des choses qui vont figer les choses, définir. Mais en fait, c'est un petit peu comme un cours d'eau. Si on se pose sur la rive et qu'on regarde l'eau passer, on a l'impression que c'est simplement l'eau qui est devant nous. Mais en fait, si on prend un point fixe, à un temps donné, et puis qu'on regarde ce même point fixe à un temps t plus 1, eh bien, l'eau qui est devant nous sous notre regard, celle que l'on peut mesurer, peut-être analyser, même pourquoi pas en éprouvette, eh bien, on va se rendre compte que ce n'est pas la même eau que celle qui est passée à l'instant T. Et donc, notre regard, qui nous semble dire, ben voilà, le cours d'eau est toujours le même, nous indique, en fait, quelque chose qui est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de permanence. La réalité est toujours changeante. Et cette manifestation-là, c'est ce que le langage essaye d'arrêter, de figer. Et c'est donc ce piège qu'on va trouver dans l'expression. Et même, surtout, dans la spiritualité, dans le développement de soi, on va
croire pouvoir accrocher, atteindre les choses, et en fait, on est toujours en retard, on est toujours à côté. Peut-être vous avez déjà remarqué, quand vous essayez d'attraper une mouche ou un moustique et claquer comme ça dans les mains, eh bien, souvent, vous le ratez. Vous êtes toujours en retard par rapport à l'insecte. Pourquoi? Alors, il y a des raisons aussi, hein. C'est parce que le souffle d'air entre les mains va chasser euh, la petite bête et l'aider finalement à décoller sans effort plus rapidement que la vitesse à laquelle je peux refermer les mains. Donc en fait finalement je le fais décoller moi-même. Et de l'autre côté en fait c'est parce que je suis sur une image fixe. L'insecte il est toujours en fait en mouvement même si ça se voit pas, même s'il est fixe. Il est toujours dans la vie, toujours en train de réceptionner des informations. Et moi je pense que je vais l'attraper là. Je vise un point. Mais ce point en fait il est déjà obsolète. Puisque l'insecte au moment présent il va s'actualiser. Et donc grâce au courant d'air que je vais lui insuffler, il va s'envoler, mais surtout il est vigilant par rapport à son environnement, et c'est normal puisque comme il a beaucoup de prédateurs, et aussi de l'être humain, et bien il a intérêt à être vigilant. Et bien là c'est pareil en fait, la réalité, c'est quelque chose qui va échapper à ma vigilance, parce que dès que je vais porter mon attention sur le réel, que je vais essayer de le parler, et bien pouf, il va disparaître. Et donc je ne peux jamais dire quelle est la réalité de mon expérience, puisque elle échappe au langage. Et donc, croire qu'on peut penser le monde et que on peut vraiment vivre les choses en les ayant écoutées, en les ayant entendues, en les ayant réfléchies, eh bien, c'est une illusion. Donc, le langage est quelque chose qui doit partir au profit de l'expérience. Et avant le langage, il y a quelque chose qu'on nomme la réalité. C'est sous-jacent. C'est quelque chose qui peut apparaître à un moment donné, à n'importe quand. Simplement, vous êtes tranquille dans un espace, dans un beau paysage. Il y a un magnifique coucher de soleil devant vous. Et puis, pendant ce moment-là, vous ne pensez pas particulièrement. En tout cas, vous n'êtes pas à vos pensées. Vous ne suivez pas le fil de vos pensées. Vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir des pensées. Mais ça n'est pas le plus important. C'est que vous vivez le moment présent. Hein, ce moment présent. Mais, il n'est pas lié, attiré par le langage. Sinon, en fait, c'est comme un trou noir, le langage. C'est ce qui va attirer, déformer la gravitation et faire tout rentrer dans un néant. Et en fait, quand on pense avoir touché à la réalité, parce qu'on la pense et qu'on la forme en soi, comme si on l'avait, comme si on continuait à la vivre, hein, l'expérience qu'on a vécue, et bien on essayait de la poursuivre par le langage, et bien en fait, c'est quelque chose de mort, en fait, c'est quelque chose de passé. Et donc, on n'est plus dans l'expérience, on est sorti. Même si on a l'impression qu'il y a des résidus et qu'on est encore en train de la vivre, quand il y a encore l'émotion, il y a encore le souvenir, et ben non, l'expérience est passée. Par contre, on peut goûter l'expérience du moment qui est ce souvenir, cette façon de parler des choses. Et là, derrière ce langage-là, il y a la réalité. Donc c'est pour ça qu'on pratique la méditation, le silence, pour pouvoir laisser décanter. Et lorsque on arrête d'agiter les choses par la parole, par la pensée, eh bien, la réalité apparaît. Donc c'est tout simple, mais il faut réussir à ne plus s'agiter. C'est ça qui est difficile, c'est que dès qu'une expérience arrive, on va involontairement, on va la transformer en objectivité. C'est-à-dire que on va essayer de la comprendre et il y a une pensée qui va venir s'apposer dessus. Si la pensée n'est pas quelque chose qui est une appropriation, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si c'est une appropriation, eh bien, on retombe en fait dans la dualité. Et donc c'est quelque chose qui nous fait sortir de l'expérience du réel. Donc si vous avez bien compris, il y a une petite réflexion derrière, une réflexion mais qui est issue de l'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on a saisi un moment de vivant, quelque chose qui a imprimé en nous une certaine joie, un certain plaisir, une plénitude, eh bien, on va automatiquement essayer de la garder. Et donc le langage va s'immiscer. Eh bien, c'est apprendre à ne plus essayer de garder des choses. Pour que la réalité puisse bouger. Comme le cours d'eau, si j'essaie de saisir l'eau, elle m'échappe. Et puis, de toute manière, l'eau est toujours en train de passer. Donc, l'eau que je vois à un moment donné, que j'essaie de saisir, est déjà passée. Donc, si j'arrive à saisir de l'eau, ce n'est plus celle que j'ai vue, mais celle qui est là maintenant. Et donc, nous, en tant que pratiquants, c'est saisir là maintenant. Et comment on fait? Eh bien, on fait différemment, on fait à l'opposé de ce que je viens de faire, c'est-à-dire on se tait.
Alors après, attention, le silence, le véritable silence, n'est pas seulement se taire physiquement. Parce que parfois, souvent même, surtout lorsqu'on n'a jamais médité, et que ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous, eh bien, on va avoir quelque chose qui va toujours être en mouvement à l'intérieur de nous. Alors c'est pas forcément des pensées, c'est pas forcément comment dire quelque chose que l'on va former dans notre tête, mais c'est dans notre corps aussi. Ce sont des petits mouvements, comment dire, des tics, on va dire, des choses incontrôlables qui viennent d'expériences imprimées en nous et qui ont besoin de s'exprimer, de se relâcher. Et ça, c'est du bruit à poser sur le silence. Donc c'est aussi bien quelque chose qui est dans la tête que dans le corps. Donc le langage n'est pas que la pensée discursive, c'est aussi les formes pensées qui sont imprégnées, qui sont incrustées dans le corps physique, dans le corps énergétique également, hein, et qui vont venir un petit peu nous solliciter à des moments opportuns en fonction des situations. Et notamment lorsqu'on a un moment de vide, c'est-à-dire que il n'y a rien qui se passe, je suis tranquille, par exemple, voilà. J'ai fini tout mon travail à la maison, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mon dîner, j'ai un moment de quiétude, je peux enfin me poser. Et là, je m'assois sur mon canapé, et puis d'un coup, je me rends compte que j'ai oublié une facture. Et ben c'est ça en fait. Le langage va se réimmiscer. Et puis derrière cette facture, je me rends compte aussi que ça serait bien que je me remette au sport. Et puis derrière ça aussi, ça serait bien aussi que finalement je téléphone à telle personne. Et puis je me rends compte, voilà. Et puis ça tourne en boucle. Et en fait, ces pensées vont se surimprimer. Et puis je m'assois, et puis je me rends compte que je m'ennuie, et j'ai besoin de bouger. Et bien ça, ce sont des énergies qui sont perturbées et qui ne sont pas capables de goûter l'instant présent. Et donc forcément, puisque le mental a besoin de saisir quelque chose s'il ne se sent perdu, eh bien on remplit le vide par une action, enfin par une réaction à cette sensation de manque, et on va le faire disparaître en le nourrissant. Donc je vais lui donner à manger, donc je vais me bouger, je vais m'occuper la tête, je vais regarder la télévision, je vais allumer mon téléphone, je vais téléphoner à un ami, je vais me mettre à lire, je vais me mettre à écouter de la musique, je mets du bruit. Du bruit sonore bien sûr, mais c'est du bruit dans la tête, du bruit dans le corps. Et cette agitation-là, c'est aussi le langage, en fait. Donc, plus on cherche, plus on creuse, plus on travaille, plus on médite, et plus on se rend compte que le langage est partout. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu difficile et frustrant, c'est que on n'arrive pas, au départ, et même quand on a de l'expérience, à laisser tomber ce langage, parce qu'il est vraiment, il s'immisce partout. Mais il faut de la patience, hein. Je vous encourage à continuer, persévérer, et vous allez voir que sur la durée, il faut vraiment quand même être patient, ça prend du temps, et voilà, chacun a son rythme, et il y a des moments où c'est plus facile, des moments où c'est plus difficile, donc chacun a ses hauts et ses bas, mais quand on a des moments difficiles, c'est justement quand ça travaille. Donc c'est encourageant, ça veut dire qu'on est vraiment dans un moment propice, c'est un moment où les choses sont en train de remuer, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, à l'image de la boue, on va remuer un peu la base, et du coup, tout paraît un petit peu plus obscur, tout paraît un petit peu, comment dire, plein de filtres en fait. Mais c'est justement parce qu'on a agité la boue qu'on la voit apparaître. Et dans ce moment-là, eh bien on peut se rendre compte, on peut prendre conscience que le langage est là. Et déjà prendre conscience qu'il y a du langage, c'est déjà une victoire, on va dire, en soi, puisque c'est une reconnaissance en fait, que ce qui est devant moi n'est pas la réalité. Et si tout doucement j'arrive à me calmer, à me relâcher, eh bien le langage va tomber. Et je vais me rendre compte que lorsque je parle, ou même lorsque je ne parle pas, mais qu'il y a du langage, eh bien il y a quelque chose d'autre qui permet au langage d'exister. C'est comme un fond d'écran. Hein. Vous regardez un film au cinéma, et les images bougent, il y a plein de couleurs, il y a du bruit, tout ça, et vous avez l'impression que c'est sur l'écran. Et puis quand la séance se coupe, eh bien l'écran redevient blanc. Et bien là c'est pareil, le langage va projeter une image, va me donner l'impression qu'il y a une réalité qui est en train de se dérouler sous mes yeux, mais en fait, ce que je regarde, c'est l'écran. Et lorsque le langage s'arrête, l'écran redevient tel qu'il était au départ, c'est-à-dire blanc, vide, neutre, et là apparaît la conscience. Et donc par le travail de méditation, par le travail de calme, par le retour sur soi dans les moments où je suis agité, je vais pouvoir tout doucement
laisser apparaître l'expérience véritable du silence, et donc faire dégager le langage simplement en ne l'alimentant plus. Et par le fait que ce feu n'est plus nourri, et bien progressivement il va s'éteindre. Et puis forcément à un moment donné il restera encore des braises, et puis elles-mêmes vont se transformer en morceaux de charbon, et puis se dissoudre progressivement. C'est quelque chose qui demande du temps. Mais simplement par l'exercice de reconnaissance de ah, je me rends compte que je suis dans le langage. Ah, je suis dans le langage. Et je me calme. J'essaye pas de le supprimer, parce que j'essaie de chasser les choses, je les regarde, et si je les regarde, il y a du langage. J'ajoute. Je surajoute une impression. Et donc toute impression est du langage. Impression parce que je les regardais, bien sûr. Il y a les impressions qui sont relativement floues, qui sont juste apposées avant l'origine, qui sont déjà une expérience de la réalité manifestée, mais encore à l'état d'origine. Et puis après, quand ça devient plus défini, quand les couleurs se précisent, hein, c'est un petit peu comme si j'ajustais un petit peu mes jumelles. À un moment donné, hop, je vois à la loupe que l'image devient nette. Et bien avant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, peut-être je regardais un animal au loin, et puis hop, quand je regarde, je me rends compte que c'était un tronc d'arbre. Et bien là, c'est pareil. Quand j'ai l'impression du tronc d'arbre, eh bien c'est que je suis dans le langage. Il faut essayer de revenir tout doucement un peu en arrière, avant que le langage se forme. Et puis vous allez voir peut-être que de temps en temps, ça va comme un petit peu une fontaine qui est en train de s'épuiser. La source coule, et puis elle jaillit de la montagne et ça fait un geyser. Et puis au bout d'un moment, cette source va se tarir. Et au lieu d'avoir une fontaine, je vais avoir un petit ruisseau. Et puis après, ce filet d'eau va s'amincir et devenir plus que quelques gouttes. Et bien la pensée, c'est pareil. Si je ne l'entretiens pas, si j'apprends à être présent et à lâcher le langage, et bien au bout d'un moment, il n'y aura plus qu'un petit filet d'eau, puis au bout d'un moment, plus que quelques gouttes, et puis au bout d'un moment, plus rien. Alors bien sûr, ça se fait étape par étape, ça peut arriver de manière brusque, mais souvent c'est progressif, parce qu'on doit préparer les structures personnelles à accueillir la réalité. Ça se fait souvent de manière progressive, et sinon c'est un petit peu brutal en général, donc c'est quelque chose qui est un peu plus facile lorsqu'on s'entraîne, qu'on pratique, mais qui ne nous appartient pas. Et puis, il faut en faire l'expérience. Il ne faut pas seulement lire des livres, écouter des vidéos, comme ici, mais il faut pratiquer. Et comme le disent tous les sages, toutes les gens d'expérience, c'est en goûtant la pomme qu'on va savoir de quoi il en retourne. Eh bien, là, il faut goûter le non-langage, la non-pensée discursive, et laisser tomber tout doucement les mots. Revenir en amont des mots. Se laisser aller avant que les choses apparaissent. Et voir que c'est pas tout de suite sur l'écran, qu'il y a une source qui permet aux choses d'apparaître. Et c'est cette source-là qu'on cherche, qui est présente lorsque le langage dégage. Voilà. Et puis tout doucement, comme vous voyez ici, bon, bien sûr moi-même, je ne suis pas tout le temps forcément dans ce non-langage, mais progressivement avec l'expérience, on est de plus en plus. Et ce qui est assez amusant, mais ça prend du temps, on apprend aussi à parler dans le silence. C'est-à-dire que lorsque les mots jaillissent, il n'y a pas une source individuelle qui va penser, qui va se reconnaître comme penseur, mais simplement les mots sont présents, les choses se font. Un petit peu, si vous voulez, comme quelque chose de fonctionnel. Le langage est quelque chose de fonctionnel, mais il n'est plus pris comme reconnaissance des choses telles qu'elles sont et imitation du réel. Enfin, il est reconnu comme imitation du réel, mais ce n'est plus confondu avec le réel. Et donc, on peut parler, mais maintenir à l'intérieur, dans l'expérience, on peut retenir ce silence qui est complétude, néant, non-réflexion sur soi. Et en même temps, laisser l'individu véhiculer une façon d'être, une manière de parler. Et donc, il ne faut pas confondre le fait de parler avec le langage, ou en tout cas l'attachement au langage. Voilà. Par rapport à cette expérience-là, bien sûr, je vous la partage parce que simplement j'ai envie. Hein, tout vient d'une envie. Mais si déjà il y a des prémices en vous et que ça vous parle, eh bien, laissez-vous aller vraiment à l'expérience. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt.